Mes oreilles bourdonnaient toujours. La douleur était atroce. Lorsque j'ai ouvert les yeux, toutes les couleurs étaient chaotiques. Se mélangeaient violet, rouge, jaune, bleu. Je pouvais difficilement discerner les arbres qui dansaient au rythme du vent. Je pouvais sentir l'odeur des bois, mais aussi le sol terreux sous mes doigts. La voix de Jack résonnait encore dans ma tête. J'ai tâté mon abdomen, à la recherche de ma blessure par balle. J'ai fini par sentir un trou dans mon haut, puis des fils parmi ma peau. Il m'avait encore rafistolé. J'ai repensé aux paroles du directeur. « Jack, je pense qu'il peut accéder à l'épreuve spéciale. » Il s'agissait d'une nouvelle épreuve. Très probablement la dernière, mais aussi la plus dure. J'ai appuyé sur mes coudes pour me redresser et échapper à un gémissement de douleur. J'ai examiné les alentours. Je me trouvais au milieu d'un genre de cercle de pierre. J'ai entendu un craquement dans les arbres. Mes yeux, maintenant habitués, ont directement cherché la provenance du bruit. Le soleil disparaissant, il m'était difficile de discerner quoi que ce soit. J'étais seul, mais des dizaines d'yeux semblaient braquer sur moi. Je me suis relevé. Je n'avais pratiquement plus de force. La douleur me lançait tant que je devais me tenir courbé pour l'atténuer un peu. Que devais-je faire? Je ne connaissais même pas cet endroit. Un nouveau bruit a mis tous mes sens en alerte. Quelque chose m'épiait parmi les arbres, c'était certain. Quelque chose qui m'était horriblement familier. J'ai commencé à m'éloigner du cercle. Ça me suivait, se balançait. Ça venait de droite, de gauche, et même d'au-dessus de moi. Combien était-il, bon sang? Et surtout, comment allais-je pouvoir leur échapper? J'aurais voulu courir, mais cela m'était impossible. À tout moment, ces maudites créatures allaient fondre sur moi et m'achever. Je priais pour que cela se fasse rapidement. Mais à tous les coups, elles allaient se délecter de ma souffrance. Qui sait, peut-être des caméras étaient-elles flanquées un peu partout dans les bois pour m'admirer. Jack, le directeur et les animateurs devaient très certainement se régaler derrière des écrans où j'étais affiché, aux portes de la mort. Tu as gagné, Jack. Savoure bien cet instant. Ai-je grogné intérieurement. Un son strident s'est élevé non loin de moi. Certainement un signal pour qu'il me saute dessus. Je me suis arrêté et ai fermé les yeux. Le son a retenti à nouveau. Il me perçait les tympans. Lorsqu'il s'est manifesté une troisième fois, j'ai rouvert les yeux, stupéfait d'être encore en vie, puis me suis mis à sonder les bois. J'ai alors remarqué ce qui semblait être une caisse en bois. Je me suis approché prudemment. Le son s'est élevé une quatrième fois. Il venait de cet endroit. La caisse possédait un couvercle. Je l'ai soulevé, et à l'intérieur, j'ai trouvé un revolver, ainsi qu'un papier sur lequel étaient griffonnées quelques lignes. Tu ne croyais tout de même pas qu'on allait te laisser aucune chance. L'arme est chargée. Tu possèdes 6 balles. Utilise-les intelligemment. Je te conseille d'en garder une pour toi. J'ai délicatement saisi l'arme et ai écrasé le mot dans ma main. J'ai entendu un grognement proche. Ils attendaient que je puisse me défendre. Des larmes de colère ont envahi mes yeux. « Allez, amenez-vous !» ai-je hurlé en tournant sur moi-même, l'arme braquée devant moi. « Je vous attends! Venez m'arracher les yeux !» Les bruits se sont intensifiés. Les branches craquaient de toutes parts. Et à présent, j'entendais même des pas à proximité. « Vous m'entendez ?» ai-je poursuivi. « J'en ai plus rien à faire! Allez !» Quelque chose de lourd est tombé d'un arbre. Il se rapprochait. La végétation environnante était animée de soubresauts et de grognements. Alors que j'avançais aléatoirement, j'ai entendu quelque chose foncer dans ma direction. J'ai fait volte-face et me suis retrouvé face à un homme au visage émacié, balafré, la mâchoire apparente. Du moins, ça s'apparentait à un homme. Ça courait à 4 pattes, comme un prédateur, et ça plantait des ongles acérés dans le sol. J'ai tiré, mais me suis complètement manqué. J'ai failli échapper l'arme, et j'ai vu la créature bondir dans un hurlement bestial.
Une chose surprenante s'est alors produite. Une autre créature a sauté des arbres pour fondre sur l'autre. La première a roulé sur quelques centimètres avant de pousser un grognement réprobateur à l'autre. Elle semblait se battre pour moi. J'ai profité de leur mésentente pour fuir à toutes jambes. Je savais qu'elles allaient rapidement me rattraper. Mais j'avais peut-être une chance de fuir si je gagnais la rivière, quitte à m'y noyer. La noyade me paraissait une mort bien plus confortable. J'ai dévalé un petit talus abrupt, avant de me retrouver face à des troncs morts. Non loin de moi, la traque se poursuivait. L'arme toujours en main, les yeux baignés de sueur, je poursuivais ma course, sans la moindre discrétion. Ils pouvaient me sentir. Me cacher ne servait donc à rien. Je pensais à mes défunts amis. S'ils avaient survécu, cette épreuve aurait peut-être été différente. Mais ils n'étaient plus là. J'étais livré à moi-même, en proie aux griffes d'immondes créatures affamées. J'ai trébuché sur une branche morte et me suis égratigné le bras gauche. Une autre créature est alors apparue, bien plus imposante que les deux autres, le regard habité par un appétit vorace. Elle a plaqué ses mains sur mes jambes pour me maintenir en place, et m'a souri. Sans réfléchir, j'ai braqué l'arme en direction de sa tête et ai pressé la détente. J'ai fermé les yeux et ai senti un liquide chaud sur mon visage. Je les ai rouverts, partiellement soulagé. La terreur m'a alors gagné. La créature se tenait toujours dans la même position, un trou sanguinolent en plein milieu du front, toujours souriante. J'ai voulu prononcer quelque chose, mais je me suis étranglé avec ma salive. J'ai alors été saisi par les bras et ai vu les deux autres au-dessus de moi. Ils ont commencé à tirer. Ils allaient me démembrer. C'était fini. La douleur était abominable. Je pouvais sentir mes muscles et mes tissus se déchirer progressivement. Bientôt, mon corps n'allait être qu'un tas de viande. Une détonation a retenti non loin, et l'un de mes bras a été relâché. J'ai entendu quelques gémissements. Les créatures se sont écartées, stupéfaites. « Christopher, viens !» C'était la voix de Claire. Je l'ai désespérément cherchée du regard. Elle se tenait non loin de nous, équipée d'un fusil de chasse. « Fichons le camp !» J'ai couru dans sa direction, et nous avons pris la fuite. « Ça ne va pas les arrêter, on doit retrouver la voiture. »« La voiture ?» l'ai-je questionné. « Qu'est-ce que... Pourquoi tu m'aides ?» J'ai pas le temps de t'expliquer. Les arbres défilaient rapidement. J'ignorais si c'était un piège ou non, mais à vrai dire, je n'avais plus rien à perdre. « Où est cette voiture ?» lui ai-je finalement demandé, un point de côté me tiraillant. « Sur le sentier principal. »« Tu comptes repasser par le camp ? C'est de la folie ! S'ils nous attendent là-bas... » »« On ne repasse pas par le camp, Christopher. Je connais un autre moyen de quitter les lieux. » »« Cette forêt est immense. » »« Je la connais comme ma poche. J'y ai passé tellement de temps. » »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« On y est presque. Autour de nous, les arbres tremblaient. J'ai soudainement été agrippé, puis projeté sur plusieurs mètres sur la droite. Ma tête a heurté une pierre, et j'ai cru perdre connaissance. Quelque chose m'a tiré par le bras. Des branches mortes et des cailloux m'égratinaient de toutes parts. Où m'entraînait-il ? J'ai entendu plusieurs coups de feu qui s'éloignaient progressivement. Ou plutôt, c'était moi qui m'éloignais à une vitesse démesurée. Lorsque j'ai senti l'écorce arracher la peau de mon dos et ai vu mon corps se soulever du sol, j'ai compris que ça m'entraînait dans les arbres. Alors que je montais de plus en plus haut, contre mon gré, une détonation toute proche m'a vrillé les tympans. J'ai été relâché et me suis brutalement effondré sur le sol. Mes reins venaient de trinquer. J'ai une nouvelle fois été attrapé par le bras, mais ce coup-ci, par Claire, mutilé à différents endroits, le visage en sang. Le souffle court, je la suivais péniblement, mon corps entier endolori. J'ai été surpris de constater que je tenais toujours l'arme dans ma main. On a une chance de tuer ces choses ? Ai-je demandé à l'animatrice. J'en doute. Nauséeux, j'usais de mes dernières forces pour m'en sortir. Cet espoir était une lueur faible, mais présente. Lorsque j'ai finalement vu le sentier, puis le fameux véhicule dont parlait Claire, un tout-terrain, l'espoir s'est embrasé.
Grimpe côté passager, vite !» m'a ordonné l'animatrice, maintenant que nous nous engagions sur le chemin. Je me suis rué sur la portière, avant de m'écrouler sur le siège en cuir brûlant. Au moment où Claire s'apprêtait à monter à son tour, l'une des choses a fondu sur elle, la plaquant au sol. Le fusil lui a échappé des mains. Je suis passé côté conducteur pour lui venir en aide, lorsque, en promenant mon regard sur le tableau de bord, je me suis rendu compte que les clés étaient sur le contact. Mon esprit s'est figé sur les clés, et je ne parvenais à penser à autre chose. Il suffisait d'un tour, puis de mettre le pied au plancher. Certes, je ne connaissais pas la route, mais j'allais bien réussir à trouver un moyen de quitter ce camp. Et si jamais quelqu'un se dressait sur mon chemin, je n'avais qu'à lui rouler dessus. Oui. J'ai immédiatement tourné la clé et claqué la portière. La voiture étant une boîte automatique, j'ai glissé du siège jusqu'à la pédale d'accélérateur et appuyé dessus de toutes mes forces. Le moteur du véhicule a rugi, puis les pneus ont dérapé en produisant un épais nuage de poussière. Je ne voyais pratiquement rien. Étant en équilibre sur le siège pour maintenir mon pied sur la pédale, je ne discernais pas la route. La voiture avançait à vive allure. C'était la première fois que je pilotais, et je constatais qu'être passager et conducteur étaient deux choses bien différentes. Je commençais à m'en vouloir pour Claire, puis me suis rappelé qu'elle était tout aussi responsable que les autres. Qu'ils aillent tous en enfer, ai-je pensé. Soudain, quelque chose est tombé sur le toit, puis une main immonde a cassé ma vitre. Ça a cherché à gripper ma tête. M'agitant en tous sens pour l'éviter, je ne surveillais plus la route. Le véhicule a dévié de sa trajectoire. Il zigzaguait au rythme de mes mouvements. Lorsque j'ai reposé mes yeux sur le sentier, j'ai vu qu'on fonçait droit sur un arbre. J'ai alors braqué le volant dans le sens opposé, et la voiture a tournoyé sur elle-même. J'ai senti la main effleurer mon visage et éprouvé un sentiment de dégoût, mêlé à la nausée qui amplifiait. Quelques secondes plus tard, le véhicule s'est immobilisé. Le cœur battant à tout rompre, j'ai réalisé que la main n'était plus là. Ça devait être tombé pendant qu'on tournait. Les mains cramponnées au volant, le cœur battant dans mes yeux, j'ai ravalé ma salive, sèche et brûlante. Je me suis frotté les yeux avant de chercher à nouveau la pédale d'accélération. C'est à ce moment-là que ma portière a été arrachée. J'ai senti le véhicule venir avec, puis retomber lourdement sur ses roues. J'ai été tiré hors de l'habitacle, avant de glisser sur le sol. 3 créatures me cernaient. L'une d'elles a mordu à pleines dents dans mon mollet gauche. J'ai vu dans ses yeux qu'elle s'amusait à me faire souffrir. Mais avant même que je ne puisse me rendre compte à quel point la douleur était abominable, j'ai senti des crocs se planter dans mon avant-bras. J'avais échoué. Mes dernières larmes roulaient sur mes joues, alors que je sentais ma chair se faire déchiqueter. J'ai alors vu la créature face à moi se renverser sur le côté, touchée à la tempe par un coup de fusil. Claire était là, sévèrement blessée, mais debout. Les créatures ont essayé de m'emmener plus loin, mais l'animatrice a été plus rapide et les a repoussées. Elle a jeté le fusil dans le véhicule, m'a soulevé avant de me déposer sur les sièges arrière. L'animatrice a mis le pied au plancher et nous nous sommes éloignés. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, quelques minutes plus tard, j'ai brièvement constaté mes morsures. Elles saignaient, mais étaient peu profondes. J'ai cherché les yeux de Claire dans le rétroviseur intérieur. L'air s'engouffrait par le trou béant où se trouvait auparavant la portière. Claire, je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai été égoïste. Tu n'aurais pas dû me sauver. Je l'ai vu me sonder brièvement, son regard dépourvu de toute colère. Tu n'as pas à t'en vouloir. J'aurais fait la même chose si j'avais eu l'occasion de m'échapper à l'époque. Je me suis redressé subitement. Comment ça ? Elle a abaissé ses yeux sur le volant et a pris une grande inspiration. J'ai participé à ces épreuves. Moi aussi, j'ai été envoyé dans ce camp, à ton âge. Les bras m'en sont tombés. Claire était donc une rescapée. Et tu as survécu ? Ai-je marmonné. Tu t'es échappé, c'est ça ? Elle a secoué négativement la tête. Non, je suis allé au bout de mon séjour. Je me suis penché sur son siège. C'est réellement possible ? Oui, à condition d'en payer le prix. Et de tout sacrifier. Tu as été la seule à t'en sortir ? Non,
Nous étions 3. Tu connais les 2 autres. Mon cœur a manqué plusieurs battements. Jake et... le boutonneux? Enfin, je veux dire... Ai-je voulu me rattraper? Oui, c'est exact. Mais comment avez-vous pu? Je veux dire, vous êtes tous conscients de ce qui se passe là-bas. Vous avez failli vous-même mourir. Pourquoi vous travaillez dans ce camp? Pourquoi vous nous envoyez à la mort? J'ai vu des larmes se former dans les yeux de Claire. À la fin de notre séjour, nous avions tous les 3 pratiquement perdu la raison. Toutes ces choses que l'on a dû faire pour nous en tirer. Jake et Miles, leur santé mentale n'a pas tenu. Quant à moi, j'étais aux portes de la folie. Lorsque les vacances se sont achevées, j'ai pensé que je ne remettrais plus jamais les pieds ici. Mais le directeur avait d'autres projets pour nous. Nous avons grandi, avons été formés par les animateurs, et en sommes nous-mêmes devenus. J'ai voulu protester, mais ce monstre m'a assuré qu'il se chargerait de mon cas, ainsi que celui de ma famille, si je décidais de fuir mes responsabilités, ou de révéler la vérité à quiconque. J'ai obéi aux ordres. Au début de ce séjour, Christopher, j'ai cru pouvoir obéir jusqu'au bout. Mais lorsque vous avez commencé à... un par un, je n'ai pas supporté. Lorsque j'ai appris qu'il t'avait lancé dans l'épreuve spéciale, je suis parti te chercher. Tu es le premier à y avoir participé, mais seul, tu n'aurais pu t'en sortir. Je tombais de haut. Alors, tous les animateurs étaient d'anciens participants? Ce qui voulait dire que si j'avais réussi cette épreuve, je serais devenu comme eux. Quel est le but de ce camp, Claire? J'ai besoin de savoir. Jack te l'a déjà sûrement expliqué. Ce camp a pour but de rendre les enfants conscients de la dureté de la vie, en les exposant à des situations extrêmes. Les plus forts étant les seuls à pouvoir s'en sortir. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Le directeur, le type en tenue de camouflage, ces choses. Afin qu'aucun participant ne puisse prendre la fuite, le directeur a employé énormément de personnel. Des agents de sécurité surveillent le portail et font des rondes régulières sur les lieux. Et dans les bois, des chasseurs sondent les environs à la recherche de potentiels fuyards. Et les créatures, Claire, que sont-elles? C'est la famille du directeur. J'ai failli bondir sur l'animatrice. Sa famille? Mais... Je ne sais malheureusement pas qui ils sont. Seul le directeur peut leur parler et les approcher sans risque. Je suis retombé sur mon siège, complètement troublé. Le directeur était-il donc comme eux? Pourquoi tout ça, Claire? Et pourquoi depuis tout ce temps, ce camp est encore en activité? J'ignore la première raison, Christopher. Mais quant à la seconde, eh bien, le directeur fait en sorte que rien de fâcheux ne puisse s'échapper des murs de son camp. Dis-moi, il ne va rien m'arriver, hein? Ni à mes parents? Je l'ai vu secouer la tête et essuyer furtivement son visage. Nous arriverons dans quelques heures. Lorsque tu auras franchi la porte de chez toi, supplie-les de déménager. Ils vont nous retrouver, hein? Ai-je prononcé sobrement. Quittez la ville le plus rapidement possible. J'ignore combien de temps ils vont mettre, mais ça ne va pas traîner. Une fois votre nouveau domicile trouvé, vous devriez prendre un hôtel jusqu'à la date de votre déménagement. Comme si c'était facile, me suis-je emporté. Claire, tu te rends compte? Comment pourrais-je les persuader de déménager? Ils ne voudront jamais. Et même si je leur révélais la vérité, ne fais surtout pas ça, m'a-t-elle coupé. Ne révèle rien à personne. Je ne peux pas assurer votre sécurité, Christopher, et j'en suis navré. Lorsque vous aurez commencé une nouvelle vie, tâche d'oublier tout ça. Je me suis appuyé contre la portière et ai promené mon regard sur le paysage qui défilait. Nous venions de quitter le sentier et prenions désormais la route. Je ne pourrai jamais oublier. Le voyage a été bien plus rapide que je ne l'imaginais. Une fois hors de la voiture, face à la maison de mes parents, j'ai contemplé Claire. Cette dernière m'a fait signe d'approcher. Elle m'a déposé un baiser sur le front, puis m'a fait promettre de déménager au plus vite et le plus loin possible.
Et toi, que vas-tu devenir ? Lui ai-je demandé, la boule au ventre. Elle a secoué la tête, les yeux luisants. Ils vont me retrouver, mais ça n'a pas d'importance. J'ai fait ce que j'avais à faire. Claire, je suis désolé. Tu n'as pas à l'être, tu n'es responsable de rien. On ne peut rien faire pour les autres ? Ai-je demandé, me rendant soudain compte que je les avais égoïstement oubliés jusqu'à présent. Rien du tout, a-t-elle répondu d'une voix tremblante. J'ai réprimé un sanglot. Christopher, continue à vivre. Savoure chaque instant, même le plus difficile. Je vais essayer. Au revoir, Christopher. Au revoir, Claire. Elle s'est lentement éloignée, et je suis resté là, devant chez moi, jusqu'à ce que la voiture disparaisse de mon champ de vision. Cela fait actuellement 6 mois que j'ai échappé à ce camp. Je n'ai rien révélé à mes parents, mais je n'ai pu cacher les terreurs nocturnes, ni les crises d'angoisse. Je rencontre chaque semaine une psychologue, qui m'écoute sans parvenir à comprendre ce qui a pu engendrer tous ces problèmes. Mes parents eux-mêmes sont en plein désarroi. Bien évidemment, ils ont refusé de déménager, prétextant que cela était cher et inutile. Suite à cela, je n'ai pas dormi pendant près d'1 semaine, persuadé que j'allais mourir dans les jours suivants. Mais le temps est passé, et mon angoisse a un peu diminué. Je vous raconte tout ça car je ressens le besoin de me confier. C'est trop lourd à porter. Mais ce n'est pas la seule raison. Cela fait plusieurs jours que je rentre à la maison, avec la sensation d'être épié. Tous les jours, matin et soir, je vois une mystérieuse fourgonnette ralentir devant la maison. Étrangement, elle passe toujours lorsque mes parents sont absents. Il y a les appels téléphoniques cauchemardesques qui surviennent chaque soir, où j'entends la voix du standard du camp m'annonçant qu'il est interdit aux enfants d'utiliser le téléphone. Et puis, il y a ce mot que j'ai retrouvé un matin, glissé sous la porte d'entrée. Dessus, il était écrit « Ce n'est pas terminé, Weimer.